Pasteur Flarin Canto, vous savez très bien, je suis très lié avec le pasteur Flarin Canto, qui est l'un de mes mentors, un homme extraordinaire. Ça fait déjà presque 20 ans depuis que je connais le pasteur Flarin Canto. Quelqu'un qui a un grand cœur, il m'étonne toujours dans sa manière de faire les choses. Et le pasteur, le prophète El Shaddai, est l'un de ses fils spirituels. On peut acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu. Donc on est de la même famille. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je tiens aussi à remercier mon équipe qui est là. Vous tous, Pasteur Lino, Papa Aimé, Maman Karine, Maman Marie. Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous, on va acclamer le Seigneur aussi pour vous. Parce qu'après, quand ça va chauffer, on n'aura pas peut-être le temps de le faire. Lève-toi. Amen, amen. Et je tiens aussi à vous remercier. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur pour vous-même? Acclamons le Seigneur, frères et sœurs. On est en train d'en profiter parce que bientôt ça va chauffer. Amen, amen. C'est toujours comme ça. On commence mollo, mais après ça va changer. Amen, amen. Le Seigneur m'avait dit que c'est une soirée de changement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi changement? Je vais dire à une personne, quand tu vas quitter ce lieu, ta vie ne restera plus la même. Non, ton amen ne me convainc pas. Non, donne-moi un amen des voyants. Non, en fait, ce que je vous dis, ce n'est pas une parole de déclaration, non. C'est une parole prophétique. C'est des choses qui vont y arriver. Oh mon Dieu, mon roi. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je vous dis des choses que Dieu m'avait dit. Le Seigneur m'avait dit que tous ces mondes, tous ces gens, ou tous ceux-là qui vont mettre ses pieds dans ces lieux, quand il va quitter cet endroit, je vais transformer sa vie. Je suis en train de voir une option d'accélération. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu vas entamer l'année 2023, les choses vont s'accélérer. Oh, donnez-moi un amen. Ce qui allait s'accomplir dans un an, le Seigneur va les réduire dans un mois. Ce qui allait s'accomplir dans un mois, le Seigneur va l'accomplir dans une semaine. Donne-moi un amen. Dis à ton frère, à ta soeur, l'onction de l'accélération. C'est comme ça, j'aimerais te dire, tu vas croiser quelqu'un aujourd'hui et après 2 semaines, la personne te dit, je vais bien te marier. Après 3 semaines, tu fais le... Donne-moi un amen. Écoutez-moi, un homme de Dieu a dit ceci, dans le monde de Dieu, les mots impossibles n'existent pas. Donne-moi un amen. Moi, je suis le genre de personne qui croit, même lorsqu'il n'y a pas d'évidence. Même lorsque vous ne voyez rien, moi je crois. Donnez-moi un amen. Écoutez, regardez ce que Jésus peut faire. Il dit à Pierre et aux autres disciples, passons de l'autre côté. Mais pendant qu'ils passaient de l'autre côté, ils ont emprunté la barque. Et ils ont quitté la terre ferme. Ils sont entrés dans la barque, là il y avait l'eau. Et la parole nous dit, Jésus marchait sur l'eau. Et Pierre, qui était dans la barque, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Et les disciples qui étaient là, ils ont cru que c'était un fantôme. Mais écoutez ce que Pierre dit. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Frère, je me pose toujours des questions. Si moi j'étais là à la place de Pierre, ça allait être compliqué. C'est-à-dire, vous étiez déjà dans la barque, vous étiez en sécurité, et maintenant, Jésus marche sur l'eau, et Pierre prend le risque de dire à Jésus, l'homme de Dieu, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est-à-dire, je vais quitter la barque. On a déjà quitté la terre. Je vais oser à marcher sur l'eau. Je vais dire à une personne, non, ce soir, tu vas quitter la barque, tu marcheras sur l'eau. Ordonne-moi un amen. Tu dois quitter ton cocon. Tu dois quitter la conformité que tu as. Quand tu veux vivre la main de Dieu, tu dois quitter la barque pour expérimenter le miracle. Donnez-moi un amen. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup. Ah, on va entamer l'année 2023.
Je ne sais même pas comment les choses vont y aller. Écoutez-moi, frère, ne te pose pas trop de questions. L'année 2023, c'est ton année. Ton amen ne me convainc pas. Autant d'amen, autant de bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois amen? Donnez-moi un amen puissant. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur est en train de me parler pour toi, ma fille. Tu peux t'élever, ma fille, c'est vrai? Alors que je suis en train de parler tout à l'heure, Dieu m'a dit, l'année 2023, lorsque nous allons entamer l'année 2023, je vais prendre 10 jours de jeûne et prière à partir du 2. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, pendant que je parlais, le Seigneur me montre dans une grande vision, comme si on a écrit sur ton front restauration. Le Seigneur me dit, dis à ma fille que l'année 2023, c'est une année de restauration pour elle. Avant que nous puissions arriver au mois de mai, je suis en train de voir, on est en train d'organiser une fête, mais dans la famille. Je me dis, je vais l'honorer. Donnez-moi un amen. Donnez-moi encore un amen. Et le Seigneur me dit, pourquoi 2 jours de jeûne et prière? Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre de l'équilibre. Le Seigneur veut équilibrer ta vie. Parce que je vis dans une grande vision. Tu es en train de marcher, mais en boitillant. Et pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'elle va maintenant quitter cette étape. Elle ne va plus boiter. Parce que je veux mettre de l'équilibre dans sa vie. Ainsi a parlé l'Éternel. Alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire que cette prophétie concerne aussi plusieurs personnes ici. Donnez-moi un amen. Le Seigneur mettra de l'équilibre dans ta vie. Le Seigneur mettra de l'équilibre dans ta famille. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très, 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 très fort? Oh, merci Seigneur, Dieu des grâces. Merci mon Dieu, mon roi. Qui s'appelle Tania ici ou qui connaît quelqu'un qui s'appelle Tania? Rapidement. Tania. Pas Tania. Tania, c'est toi. Tania, tu connais Tania? Elle est qui, Tania? C'est une petite à toi? Elle chante aussi avec toi ou bien? Ok. Alors que je suis en train de prophétiser sur elle, j'ai entendu, on m'a soufflé ce nom-là, Tania. Dieu me dit de dire à cette dame de prendre au sérieux ce qu'elle fait. Parce que le Seigneur est en train de me dire qu'elle veut la bénir. Mais cependant, elle a beaucoup de combats au niveau de sa famille. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que cette dame, elle a une grâce. Mais cependant, cette grâce est combattue. L'année 2023, Dieu est en train de me dire que l'ennemi allait combattre sa santé. Mais Dieu est en train de me dire, passe là le message, qu'elle puisse entrer dans un programme de prière lorsque nous allons entamer l'année 2023. Parce que Dieu est en train de me dire, si elle ne fait pas attention, on va la diagnostiquer. Mais on va trouver une maladie en elle et cela va la déstabiliser. C'est comme ça que Dieu m'a dit qu'elle doit beaucoup prier. Parce que c'est une maladie diabolique. Ce n'est pas une maladie qui vient de Dieu, mais c'est une maladie qui vient de l'ennemi. Parce que dans sa famille, je suis en train de voir des camps. Et Dieu me dit qu'il y a un combat de division dans sa famille. Mais alors que je parlais de Tania, le Seigneur me dit que ce n'est pas seulement aussi pour elle, mais c'est aussi pour toi. Parce que Dieu veut maintenant délocaliser. Le Saint-Esprit est en train de me dire, l'année 2023, Dieu te mettra au large. Dieu te mettra au large. Quand je dis au large, c'est-à-dire Dieu va te distinguer. Je suis en train de voir, tu as un projet, je ne sais pas quoi. Mais le projet là que tu as, tu voulais l'accomplir
dans l'année 2022, mais cela n'avait pas tenu. Mais Dieu me dit, l'année 2023, tu vas accomplir ce projet. Je suis en train de te voir, c'est comme si tu étais dans un studio. Mais il y avait beaucoup de gens. Et le Saint-Esprit me dit, dans les jours qui arrivent, en 2023, il y a un son que tu vas sortir, mais cela va cartonner. Amen. Le Saint-Esprit me dit, je suis en train de voir comme si tu étais sur Mabrochaka. C'est comme si tu étais sur la chaîne 1. Et je voyais les gens en train d'acclamer. Je pose la question, Seigneur, quelle veut me dire cette grande vision? Dieu me dit, je veux maintenant honorer ma fille. Parce que, en fait, vous avez une étoile. Mais l'étoile que tu as, cette étoile vient de ton père. Parce que je suis en train de voir, ton père avait une forme de bâton, mais le bâton qu'il avait, c'est l'image d'un cercle. Et Dieu me dit que c'était un leader dans sa famille. Et le Seigneur me dit que ton père a été beaucoup combattu, mais c'était à cause de son cœur. Et je suis en train de voir non seulement ton père, mais tu as aussi les caractères de ta mère. Parce que Dieu est en train de me dire, ta mère c'est quelqu'un qui a un bon cœur, mais elle a aussi beaucoup, elle a été beaucoup combattue, mais par sa propre famille. Dans sa propre famille, ta mère a connu des combats. Pourquoi Dieu t'a suscité? Parce que le Seigneur savait très bien, à travers tes prières, il y a beaucoup de combats dans la famille, sera terminé. Parce que Dieu me dit, je vois qu'on a écrit devant moi Esther. Le Seigneur me dit, elle est l'Esther de sa famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et dans quelques jours, Dieu va te bénir financièrement.